Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du jeu Final Fantasy XII HD Remaster sur PS4. C'est un jeu qui est sorti en 2017 et qui fait suite à la version originale qui était à l'époque sortie sur PlayStation 2. Alors je précise que j'ai terminé le jeu hier, c'est tout frais. Je vais essayer de vous présenter quelques aspects du jeu sans spoiler l'histoire. Donc là j'ai chargé l'une de mes dernières sauvegardes. Comme vous pouvez le constater, on incarne un personnage qui est un jeune homme qui porte le nom de Van. En fait, on est une équipe de 6 guerriers que l'on peut voir en appuyant sur la touche triangle. Donc tout d'abord, le héros de l'aventure, c'est Van. On a Baltier qui est un pirate désert avec sa copine Fran. On a un ancien soldat royal qui a été déchu qui s'appelle Bash. On a la princesse Ash et l'ami de Van qui s'appelle Penelo. Donc là, au niveau des stats, comme dans tout Final Fantasy qui se respecte, on a sur la droite les HP, donc les points de vie, les MP. Donc on peut voir par exemple que pour Van, je suis à 3832 HP, j'ai 504 MP, je suis niveau 45. Et après, on a des points de compétence, ce qui est indiqué par PP. Donc là, j'en ai 1, 8, 8, 0, 0 et 4 qui servent pour débloquer des points de permis sur le damier que je vais vous présenter dans quelques instants. On se situe dans le monde d'Ivalice. Alors Ivalice, c'était un territoire qui n'est pas inconnu des joueurs de Final Fantasy, puisque déjà sur Final Fantasy Tactics, l'histoire se passait dans le monde d'Ivalice. Alors Final Fantasy Tactics, ça remonte quand même à un petit peu plus de 20 ans maintenant, hein. Il était sorti dans les années 90 sur PS1. Et en fait, on se retrouve à nouveau dans ce monde-là, et c'est un monde qui est en conflit armé entre deux nations, et nous, on va se retrouver au cœur de ce conflit entre les Arcadiens et les Rosariens, et on va essayer de rétablir la paix, en ayant justement dans notre équipe euh, la princesse de Dalmasca, donc j'en parlais il y a quelques instants, Ash, qui va essayer de rassembler dans l'aventure des Nihilites, qui sont des pierres avec un pouvoir sacré. Et elle pense que en ayant ces Nihilites en sa possession, elle aura le pouvoir de rétablir la paix sur Ivalice. Là, je me dirige vers le plateau de Serobi, qui est une zone qui est peuplée d'ennemis. Et ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment ça se passe un combat dans Final Fantasy. Juste avant ça, je voudrais vous montrer le classique des Final Fantasy, à savoir les chocobos qu'on trouve dans tous les épisodes, hein. C'est des animaux incontournables. On va pouvoir chevaucher les chocobos dans différentes zones du jeu. Ça va permettre notamment d'accéder à des emplacements qui ne sont pas accessibles à pied. Donc on a un éleveur de chocobos et on va pouvoir louer des chocobos à chaque fois auprès de Mandoline. Après, on a des cristaux de sauvegarde qui ont une couleur bleue, et on a aussi des cristaux qui font à la fois sauvegarde et téléportation qui ont une couleur orange. Pour pouvoir se téléporter, on va devoir utiliser une pierre de téléportation. Donc, par exemple, là, si j'appuie sur le bouton croix, vous voyez à droite le nombre de pierres que j'ai à ma possession, j'en ai 8, et je peux décider de me téléporter dans l'un des endroits du jeu que j'ai visité jusqu'à présent. Donc là, bon, comme je vous disais, je suis à un stade avancé du jeu, donc je peux aller un petit peu partout. Et après, on peut se téléporter facilement d'un point à l'autre sur la carte. Donc, à ce sujet, au niveau de la carte, lorsqu'on appuie sur triangle, on a ici la map monde qui apparaît avec les différentes zones du jeu. Donc là, ce que vous voyez, c'est toutes les zones par lesquelles je suis déjà passé au cours de l'aventure. On commence l'histoire à Rabanastré, que vous voyez au centre. Et en fait, on va se déplacer tout au long de l'aventure, tout d'abord sur la partie ouest de la carte, après on va aller au sud. Et tout au long de l'histoire, en fait, on va essayer de mettre la main sur les Nihilites avant l'armée arcadienne. Et le but, ça va être, comme j'en parlais il y a quelques instants, de rétablir la paix. Et on se rend compte qu'il y a quand même un nombre assez incroyable de zones à explorer, hein. C'est que ça reste un Final Fantasy, donc un jeu de longue haleine, hein. D'ailleurs, pour vous donner une idée, en bas à droite de l'écran, je suis à 44 heures de jeu. Vous comptez une heure de plus pour en voir à la fin, donc à peu près 45 heures de jeu. Donc je précise quand même que dans le menu options, on va pouvoir avoir des nouveautés appréciables, donc un mode accéléré x4 ou x2. On va pouvoir basculer entre des voix japonaises ou anglaises à tout moment, et on va pouvoir
changer entre les musiques originales et les musiques réorchestrées, donc ça c'est pas mal du tout. Par exemple, si on veut faire des points d'expérience assez rapidement, eh bien, il suffit que j'appuie sur la touche L1 et le personnage va se déplacer à une vitesse x4, comme vous voyez. Et ça peut être pas mal dans les combats si on veut, par exemple, gagner des points de permis. Alors ça, je vais en parler dans quelques instants, ou des points d'expérience rapidement. Donc là, je vous montre un combat à vitesse normale. Donc là, bon, les ennemis ne tiennent pas très longtemps puisque je suis quand même à un niveau élevé par rapport à leur niveau à eux. Et donc là, vous voyez, là, donc là on a un ennemi qui est à même le sol. Là-bas, on a des vouivres, c'est des ennemis volants. Donc pour pouvoir les vaincre, le plus simple, c'est d'utiliser dans l'équipe, par exemple, des combattants qui sont équipés d'arbalètes. Donc là, si je veux voir au niveau des équipements de mes personnages, je vais aller dans les caractéristiques de Baltier, par exemple. Et là, je vois que je lui ai équipé un fusil qui s'appelle Antares. Après, au niveau de Fran, elle a dents de platine. Je vais pouvoir par exemple modifier l'équipement si je veux et lui attribuer un pistolet ou une arbalète lourde par exemple si je veux qu'elle puisse dégommer des ennemis volants. Voilà. Et donc là, ça va être beaucoup plus facile de battre cet ennemi-là par exemple en deux trois coups de fusil, on peut le vaincre. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué si on se bat à l'épée. Donc ça, c'est un combat à vitesse normale. Si j'appuie sur L1, ben, je peux me déplacer sur la map très rapidement. Alors, c'est une question d'habitude. On peut, euh, on peut opter pour cette option-là lorsqu'on connaît bien la map et qu'on n'a pas envie de passer 3 heures à arpenter les plaines de Final Fantasy. Ça, c'est super d'avoir cette option de mode accéléré. Après, ça peut un petit peu gâcher l'expérience de jeu. Tout dépend en fait de l'objectif qu'on va avoir dans l'aventure, hein, si on veut en profiter au rythme d'un Final Fantasy, prendre son temps, etc. Ou si on veut speeder et puis se concentrer sur l'histoire et les objectifs. Voilà. Donc au niveau des options, qu'est-ce qu'il a de nouveau ce Final Fantasy XII? Donc tout d'abord, au niveau des armes et des équipements, on a un système de permis. Les permis, en fait, ce sont des rôles qu'on va attribuer à chacun des personnages. Et chaque personnage, par exemple, va avoir une caste spécifique. Donc là, par exemple, Van, je lui ai mis la fonction de maître d'Ast et de Bushi. Et en fait, si vous voulez, maître d'Ast, c'est des guerriers qui sont spécialisés dans les combats avec des lances. Et Bushi, c'est avec des épées. Baltier, j'ai choisi qu'il serait machiniste et en permis alternatif qu'il serait moine. Donc les moines spécialistes des combats à main nue, machinistes c'est les spécialistes des combats avec des fusils. Et en fait, on va avoir pour chacun des personnages au début de l'aventure la possibilité de les affecter à une grille de permis pour leur conférer des rôles spécifiques. Par exemple, H, elle est mage blanc chevalier, Pénélo, mage blanc machiniste, Bash, ravageur, mage noir, etc. Et on a le choix comme ça entre 12 castes différentes. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu s'appelle Zodiac Age. C'est parce qu'en fait on a une grille du Zodiac et on va positionner les aventuriers sur l'une de ces compétences-là qui appartiennent en fait à un signe du Zodiac. Et le but, ça va être, au fur et à mesure des combats, on va gagner des points de compétences, les fameux PP que vous voyez en haut de l'écran là. Et à chaque fois qu'on va obtenir des points de compétences, on va pouvoir débloquer des cases de permis. Et chaque case va donner des atouts spécifiques au personnage. Donc par exemple là, si j'ai 90 points de permis à dépenser, je vais pouvoir ensuite m'équiper d'un bonnet d'or ou du stick Arion de lumière qui sont des équipements de mage. Voilà, ça c'est pour vous donner un ordre d'idée. Avec Baltier par exemple, si je veux utiliser 30 points de permis, je vais pouvoir utiliser Science des remèdes pour guérir sclérose, confusion et huile. Voilà un petit peu le système de progression. Parce qu'en fait, si on achète des armes puissantes dans le jeu et qu'on ne les a pas débloquées au préalable dans la grille des permis, eh bien, tout simplement on ne peut pas les utiliser. Voilà un petit peu pour les explications au niveau de l'inventaire et de l'équipement.
Après, on a un système de gambits dans le jeu qui va permettre de créer des actions automatisées. Donc ça, c'est super si on veut faire en sorte que les combats soient moins prises de tête et qu'on ne veut pas avoir à jongler dans les menus. Pour chaque personnage, en fait, on va pouvoir attribuer des actions automatiques. Donc par exemple, pour Van, je lui ai conféré les actions suivantes. Si un allié est dans le coma, il va envoyer une queue de phénix sur l'allié qui est mort. Si un allié a l'altération virus, on lui envoie une décoction végétale pour le soigner, etc. etc. Et pour les ennemis, donc on a la ligne qui apparaît en rouge. Si on a un ennemi qui vise un allié, je donne la fonction attaquer. Et en fait, on a tout un choix de commandes qui sont possibles pour chacun des personnages. Et on va pouvoir ainsi créer des combinaisons assez incroyables de manière à pouvoir automatiser en fait les combats. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ces gambits en fait on va les débloquer dans le menu des permis dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Et on va pouvoir décider d'activer ou de désactiver les gambits avec ces options oui non qui est également accessible ici en appuyant sur carré. Gambit oui et on peut mettre sur non. Voilà. En parlant du menu, on a ici donc des fonctions classiques attaque. On a également des compétences spécifiques relatives à ce qu'on a débloqué dans le menu des permis. Donc par exemple pour H, on va pouvoir utiliser ici les soins de magie blanche. Mais on a également, comme dans tout Final Fantasy qui se respecte, de la magie avec des invocations qui sont possibles et des pouvoirs spéciaux qui sont appelés impulsion. Donc par exemple, admettons que je veuille utiliser une invocation, eh bien je vais faire appel par exemple à Ashmal et le personnage Baltier va se retrouver tout seul avec Bashmal. Bashmal c'est un Éon, c'est un monstre qui va nous accompagner pendant un court moment dans le jeu et qui va combattre à nos côtés. Et en fait, Léon Ashmal, si vous regardez en bas à droite, au niveau de ses points de vie, lui, il a le maximum. Et il y a une jauge de temps. Tant que la jauge de temps est pleine, il reste à nos côtés pour affronter les ennemis. Et une fois qu'il n'y a plus de pastilles vertes de temps, il disparaît. Ou on peut décider de le renvoyer avant si on clique sur « renvoyer ». Voilà un petit peu pour les explications avec les éons. Et après, on a aussi donc les attaques spéciales qui sont toujours impressionnantes avec des démonstrations graphiques très sympas. Je vais vous en montrer une par exemple. Là, je vais affronter la vrouivre. Donc là, si je veux utiliser une impulsion, je vais utiliser saccage par exemple. Et là, c'est l'un des pouvoirs spéciaux qu'on va acquérir tout au long du jeu. Et on va pouvoir les combiner avec les pouvoirs d'autres membres de l'équipe, à condition de les avoir débloqués sur le permis. Donc là, Fran, par exemple, elle a un autre pouvoir. H, elle a un autre pouvoir, etc. Et donc ça, c'est des moyens de vaincre les ennemis un petit peu retors. Alors au niveau des boss, c'est pas ce qui manquait dans le jeu. Des boss, il y en a plusieurs dizaines qu'on va rencontrer à différents endroits. Globalement, ils sont pas méchants. Hein. Au niveau de la difficulté, on peut pas dire que ce Final Fantasy soit très très coriace. J'ai pas rencontré de problème particulier. J'ai pu finir le jeu en étant niveau 45. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Bon, il y a des Final Fantasy où j'ai dû pousser les persos sur des niveaux de l'ordre 85, 90, etc. Là, on peut terminer le jeu en ayant une équipe à level 45. Ça posera pas de soucis. Par contre, on n'aura pas vu du tout tous les aspects, quêtes annexes, etc. Là, je vais vous montrer d'autres zones du jeu et je vais me téléporter à d'autres endroits. Donc par exemple, je vais vous montrer Code de Faune. Donc là c'est par exemple, ici on est à la Côte de Faune, donc un village paisible situé en bord de mer avec un endroit paradisiaque. Et on va avoir encore une fois une faune spécifique avec des ennemis à affronter. Donc je passe en accéléré pour vous montrer un petit peu. Je vais sortir de la zone. Et au niveau des ennemis,
à affronter. Voilà, on a ce type d'ennemi là qu'on va pouvoir combattre. Alors on est sur des ennemis relativement faibles, hein. Là je vais pouvoir les vaincre assez rapidement. Je vais vous montrer un autre endroit, par exemple, je vais vous montrer la forêt de Salika. Donc on va avoir des zones assez classiques dans les Final Fantasy. On va avoir un désert, on va avoir une forêt, on va avoir un bord de mer, etc. C'est pas mal d'avoir quand même des décors qui sont variés, qui font que ben voilà, on s'ennuie pas trop au niveau des environnements qui sont traversés dans l'aventure. En conclusion, Final Fantasy XII HD Remaster est un bon jeu, c'est un bon Final Fantasy, ça c'est indéniable, mais ce n'est pas un hit, c'est pas un très bon Final Fantasy comme pouvait l'être à l'époque FF6 sur la Super NES ou FF7 sur PS1. On est juste sur un bon titre et en ce sens je suis un petit peu déçu. Alors je suis pas déçu par le remaster hein, puisque en fait les développeurs ont vraiment fait un effort, que ce soit au niveau de la réorchestration des musiques, au niveau des graphismes qui ont été retravaillés, etc. Mais le scénario reste assez alambiqué, les personnages, à mon sens, manquent de charisme. J'ai du mal à accrocher avec Van, j'ai du mal à accrocher avec Ash, que je trouve, en fait, ce sont des héros qui manquent de personnalité. Les musiques sont quand même un cran en dessous de ce qu'on pouvait avoir sur Final Fantasy Tactics. Et au final, ben moi qui me faisais une joie de retrouver le monde d'Ivalice, je pense que j'avais placé mes attentes un petit peu trop par rapport à ce titre. Euh, alors tous ceux qui cherchent un bon RPG, allez-y foncez. Franchement, vous aurez là un vrai Final Fantasy avec des heures et des heures de jeu, une quête de longue haleine, des endroits très variés avec des environnements graphiques très divers. Pour ça, vous ne serez pas déçus. Après, ceux qui ont refait Final Fantasy Tactics, ceux qui ont eu ben, un peu tous les épisodes de la série entre les mêmes, voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est pas le meilleur épisode de la série. Mais ça reste néanmoins un bon jeu. Voilà, bon, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Moi, je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt. Au revoir.